Ainsi parle le Seigneur Dieu, je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, j'aurais bien fêté la Vierge Marie aujourd'hui puisque nous sommes samedi et que ça fait quand même depuis avant le carême qu'on n'a pas pu le faire. Eh bien, toujours pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, avec toute l'Église, nous fêtons Saint Athanase d'Alexandrie. Il a été évêque d'Alexandrie, justement, de 328 à 373. C'est un grand saint, un des pères de l'Église, qui a défendu tout au long de sa vie le fait que Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu, et donc il a défendu la divinité du Christ, ce que le concile de Nicée avait bien défini en 325, où il était secrétaire à l'époque de diacre et secrétaire de son évêque Alexandre d'Alexandrie. Mais les Ariens, l'hérésie de Arius était très répandue et les Ariens n'ont pas arrêté de le persécuter tout au long de sa vie. Il a été exilé 5 fois, il a été mis à l'écart, voilà, je crois qu'il a été exilé en Allemagne, vous voyez, c'était la punition, c'était ça à l'époque. Et bien, toutes ces persécutions ne sont jamais venues à bout de son zèle pour le Seigneur, de son caractère affirmé, de son amour pour Jésus, Dieu fait homme. Eh bien, reconnaissons au début de la célébration de cette Eucharistie, en nous mettant déjà au pied de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons le Kyrie. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent
en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'ordre est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on lui fait monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves, et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi, tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus nous demande des choses bien difficiles. Aimer nos ennemis, tendre la joue gauche à celui qui nous frappe sur la joue droite ou l'inverse, je ne sais plus. Pardonner 70 fois 7 fois, plein d'autres choses encore. Et cette semaine, dans ce discours du pain de vie, il nous demande, pour avoir la vie éternelle, il nous demande de manger son corps et boire son sang. C'est quand même... en tout cas, imaginons, nous, dans la peau de ceux qui ont entendu ça pour la première fois. Nous, évidemment, on nous a appris ça depuis qu'on est tout petit, alors ça ne nous choque plus. Mais mettons-nous à la place de ces auditeurs. On comprend que la plupart soient partis. C'est vraiment inaudible. Et ça peut nous faire douter parfois ces choses que Jésus nous demande et qui peuvent nous choquer ou nous heurter. Il est normal dans la vie, dans la croissance spirituelle, de passer par des étapes comme ça, des moments de doute. Ça fait partie de la croissance de notre foi. Il y a des moments qu'on appelle la nuit de la foi, notamment, où vraiment c'est difficile de croire. Et pas simplement de croire ces choses-là, mais de croire que Dieu est là, que Dieu nous aime. Vous voyez, j'ai entendu encore une personne hier qui me disait, mais qu'est-ce que fait Dieu en ce moment, dans cette épidémie mondiale? Et donc, il est normal, voilà, d'avoir des doutes. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas les entretenir. Le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, disait cette phrase pleine de sagesse: « Doute de tes doutes, crois en ta foi ». Ça, c'est très sage. Retenons bien ça, doutons de nos doutes, croyons dans notre foi. Mais c'est normal donc de passer par ces moments, et c'est possible qu'on finisse par se dire: et si tout ça n'était qu'une invention pour se rassurer, une construction de l'esprit, et si en fait on se trompait tous les uns les autres, les cathos là, en s'entretenant dans ce mythe. C'est des pensées qui peuvent nous traverser, et ça m'est arrivé, et puis j'entends de temps en temps des personnes me dire ça. Ça peut arriver, c'est normal. Alors dans ces situations, que faire? Déjà douter de nos doutes et croire dans notre foi. Bon, mais si c'est difficile, repensons à différentes choses. Repensons aux miracles comme ceux que Pierre a accomplis dans la première lecture d'aujourd'hui, aux miracles qui se passent à Lourdes, par exemple, et que nous voyons dans nos vies aussi. Repensons à tous les miracles où vraiment on se dit c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a agi. La Vierge Marie, tel saint ou ultimement Dieu. Repensons, pour les plus scientifiques d'entre nous, repensons au Saint-Suaire de Turin. Si nous avons des doutes, étudions Saint-Suaire. L'Église n'a pas dit que c'était le linceul du Christ. Elle ne l'a pas dit de manière, officielle, définitive. Pourtant, elle le croit. Vous voyez, elle ne nous oblige pas à adhérer. Mais quand on étudie le Saint-Suaire de manière scientifique, on lit les études scientifiques, qu'on voit qu'elle conclut toutes les études sérieuses sur une aporie, sur on ne peut pas expliquer ce phénomène, mais la description vraiment nous aide à adhérer à ce qui est écrit dans les évangiles, la description de ces études, que font ces études. Repensons aussi aux saints, aux grands saints, comme Athanase que nous fêtons aujourd'hui, qui a donné sa vie pour la vérité, pour défendre la divinité du Christ. Alors il n'est pas mort martyr, il est mort confesseur de la foi, c'est-à-dire qu'il a été gravement persécuté pour le Christ. C'est pour ça que je ne suis pas en rouge aujourd'hui, mais en blanc. Mais à sa suite, combien d'hommes et de femmes ont évangélisé, donné toute leur vie au Seigneur. Si tout ça n'était qu'une idée, ça ferait quand même beaucoup de gens bien bêtes.
Ça paraît peu probable que depuis 2000 ans, que c'est tenu 2000 ans, et que ça continue encore aujourd'hui, que tant d'hommes et de femmes dédient leur vie au Christ par amour pour lui. Et puis, repensons aussi à nous-mêmes, à tout notre chemin de foi, tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Repensons à tous ces moments de notre passé où nous n'avons pas douté que Dieu était bien là. Tous ces moments où on l'a vu agir dans nos vies. Voilà, tout cela pour se redire finalement, comme avec Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quelle belle phrase, quel bel acte de confiance de Pierre. Vous voyez, Pierre, il n'a pas dû plus comprendre que les autres. Il a dû être complètement désemparé par ce que Jésus a dit dans la synagogue de Capharnaüm. Comme tout le monde, il devait être bien perdu et se demander qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir nous dire, pourquoi il nous parle de manger son corps et de boire son sang. En tout cas, Pierre, qui connaissait bien Jésus, il lui faisait confiance, toute la clé est là, a conclu de cette manière. De toute façon, même si on n'a rien compris, Seigneur, on n'a pas d'autre salut que toi, pas d'autre sauveur que toi, pas d'autre meilleur ami que toi. Et il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il a sûrement rien compris, mais il a compris quand même l'essentiel. Jésus a les paroles de la vie éternelle, des paroles qui donnent la vie. Voilà, le Christ, si nous y réfléchissons bien, il est notre seule espérance. Nous n'avons aucune espérance profonde théologale dans ce monde, dans les leaders de ce monde. Aucun de nos chefs politiques, ceux qui sont élus ou ceux qui ne sont pas élus, ne nous sauvera. Redisons-nous bien ça, nous le savons, mais c'est important de se le redire. Le seul qui nous sauvera, nous le savons bien, c'est Jésus. Voilà, alors je sais que vous n'êtes pas dans le doute en ce moment, mais si ça vous arrive, eh bien redites-vous tout cela. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Athanase, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Roland et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de Sophie Michels, de Roland Mazzoni, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et de tous les catéchumènes qui attendent le baptême, en particulier ceux de notre paroisse, avec Roland. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Athanase et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, celui qui animait Pierre, celui qui animait Athanase, l'Esprit même du Fils de Dieu, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint-sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu. Fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Saint Athanase d'Alexandrie, priez pour nous.